D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bonjour, bonjour les amis traders. Eh bien, voilà, c'est la vidéo de la semaine. Je vais vous montrer donc le trading de la semaine avec l'indicateur BET et les deux moyennes mobiles de Hull, 60 périodes, la moyenne mobile longue, 30 périodes, la moyenne mobile courte. Elles sont programmées donc pour être vertes quand elles sont à la hausse, rouges quand elles sont à la baisse. L'idée donc c'est de filtrer donc les informations de l'indicateur BET et de rentrer seulement quand les conditions que je me suis fixées sont remplies. Donc à savoir indicateur d'achat, ligne verte, ligne rouge on n'achète pas, ligne verte on achète. Ensuite, la sortie, premier changement de couleur des moyennes mobiles, la longue ou la courte. J'ai bien dit la longue ou la courte. Hein, quelquefois elles sortent en même temps. Et changement, par exemple ici, vous voyez, on était en achat, a priori, je ne sais pas où est le signal, bon peu importe, on était en achat. Changement de bougie, dès qu'il y a un changement de bougie, on clôture. Voilà. C'est la règle. On perd quelquefois un peu d'argent, mais on perd rien. En fait, on clôture, on encaisse et on ne peut pas non plus prendre la totalité. C'est ce qui perd la plupart des traders. L'avidité au gain. Ah, c'est humain. Hein. Alors, on va démarrer. Nous sommes sur le CAC 40 en bougie, donc 15 minutes. Et c'est la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Alors, je vais peut-être quand même mettre les lunettes. Voilà. Et on va faire défiler. Donc voilà, il est 5 heures du matin. On avance, on avance, on avance, on avance. Et voilà. Bon, quelle heure est-il? 8 heures. D'accord, on est devant l'écran. Hein. On voit un signal de vente. C'est vert, c'est rouge, on ne prend pas. On attend. Ça passe. Bon, je reprends, il y a mon petit chien qui est venu me rendre visite. Salut, salut les traders. Allez, son bonheur c'est d'être sur mes genoux quand moi je suis en train de trader. Alors, je reprends où on en était. Oui, je disais, voilà, ici, donc le signal de vente, c'est bon pour la moyenne mobile courte, mais on attend la moyenne mobile longue aussi. Là, c'est OK. Ici, sur cette bougie, ça passe rouge, on vend ici. On vend ici et on va clôturer quand la moyenne mobile courte ou longue change de couleur. C'est comme ça. C'est comme ça, ça veut dire que on peut éventuellement ne pas encaisser la totalité de ce qu'on pourrait faire, mais il faut des règles. Et donc là, vous voyez qu'on a changé la couleur ici. J'ai clôturé sur ce doji. Alors pourquoi pas avoir clôturé ici, pour pas avoir clôturé là, ben c'est comme ça. Voilà, c'est simplement comme ça, parce que ça peut remonter, ça ne change pas de couleur ici, et ça continue à la baisse. En l'occurrence, on n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile 60, donc on aurait pu continuer le trade jusqu'à ce qu'on change de couleur encore ici. Voilà. On aurait pu changer sur la M60. Ça peut se faire aussi. Il y a plus de gains. Hop, 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 on sort donc sur cette bougie. Au lieu de sortir, oui, bon, regardez, hein, là il y a 37,3 et on est sorti sur ce doji ici. Bon,
eh ben, il y a 7 euros. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, je continue. Donc, premier trade du lundi, il n'y a pas d'autres signaux. Eh bien, voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Hop. Et puis, on s'aperçoit que si on prend le risque, alors ça peut se faire en deux temps. Hein, souvent, je fais ça, je prends deux positions. Alors, ici, je sors la première ici et je sors la dernière. Tant que la moyenne mobile ne change pas de couleur, je sors la deuxième. Ça permet, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais ça permet d'avoir un peu plus de revenus. Hein, voilà, la deuxième aurait fait 43. Voilà. Alors, donc, je remets comme c'était ici, voilà. Enfin, vous voyez, c'est cette partie-là qui vous... Quand vous êtes entré ici, puis vous voyez ça, vous vous demandez ce qui va se passer, quoi. Hein. Mais la moyenne mobile est toujours rouge, la longue. Donc la sortie optimale, c'était ici. 7 euros de plus. Voilà. Bon, en tout cas, hein, 30, c'est pas mal. Donc l'indice, c'est comme ça. Bon. On laisse passer la nuit. Hop, la nuit, tranquille, calme. Le beau range, voilà. Alors, le matin, qu'est-ce qu'on voit pour le mardi? Très tôt le matin, il y a un signal de vente. Et donc, on pourrait dire, on va prendre le signal. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Oula, ça part à la vente. Alors, on aurait pu rentrer, mais juste là, hein, il faut attendre quand même que ça soit rouge. Et c'est devenu rouge ici. C'est devenu rouge ici. On aurait pu prendre le trade, vendre ici, et on était sorti ici. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris d'ailleurs, hein, mais bon, je n'ai pas dû regarder celui-là. Donc là, j'ai attendu que ce soit rouge, et puis bah, c'est rouge, et puis la bougie d'après est verte, donc évidemment, je ne suis pas rentré. Et le signal de vente est apparu. Et je ne l'ai pas pris. Eh ben, pourquoi je ne l'ai pas pris? Eh ben, je vais vous montrer, je ne l'ai pas pris parce que vous comprenez que pour... alors, où est-ce qu'est ma règle? Ma règle, elle est là. Le signal étant ici, il fallait rentrer donc... alors, attendez, je vais laisser ma règle tranquille. Ah, ça me gêne là-bas, je ne peux plus... Bon, je ne peux plus me débarrasser de ma règle. Ah si, voilà, ça y est. Alors, oui, je disais que... On va remonter un peu le... Voilà. Donc, signal de vente ici. Alors d'abord, signal d'achat, dans l'ordre. Hein. Signal d'achat, évidemment, on ne prend pas rouge-rouge. Hein. On ne prend pas un achat comme ça, hein, rouge-rouge. Signal de vente rouge-rouge. Ah, pourquoi je ne l'ai pas pris? Ben parce qu'il fallait rentrer ici. D'accord? Rentrer ici, alors, vous remarquerez, il est 9 heures là, hein, c'est l'ouverture. Hein. Alors l'ouverture, souvent c'est comme ça. Quelquefois, il vaut mieux attendre un jour, pas un jour, une bougie ou deux, avant de se décider. Donc, je vous explique pourquoi je n'ai pas pris la vente ici. Parce qu'il fallait que je vende là. Mais le stop, c'est ce qu'on accepte de perdre, hein, d'accord? Et donc, le stop, il fallait le mettre au-dessus du plus haut, même ici, et on se retrouve avec un stop à, décidément, j'arrive pas à lire, 40. Ouais, 40. Quand vous mettez un stop, en fait, c'est ce que vous acceptez de perdre sur votre trade, d'accord? Donc, accepter de perdre 40, ça veut dire de faire au moins 40 dans l'autre sens, d'accord? C'est faisable, hein, ça se fait. Mais je ne trade pas quand je dois risquer 40. Non, non, je trade quand le stop est beaucoup moins loin. Autour de 10, allez, quelquefois 15 si la configuration me plaît, mais pas plus que 10. Alors vous allez me dire, bah alors tu mets le stop à 10. Bah oui, mais ça veut rien dire, parce qu'à 10, à la limite, on se fixe ça, c'est 18, donc ça veut rien dire. Donc du coup, j'ai pas... Vous voyez, si on le met vraiment au dernier plus haut,
on risque 50 là. Non, non, c'est pas sérieux là, on fait pas. Donc moi je fais pas. Je fais pas et je continue donc la journée. Alors voilà deux signaux que j'ai pas pris. Alors celui-ci du matin, ah bah non, c'est rouge-vert. Normal qu'on ne prend pas hein, rouge-vert. Voilà. Alors on aurait pu attendre ici et puis se dire tiens, on va le prendre ici, effectivement. Bon, je l'ai pas fait. Quelle heure était 8h45, c'est encore un peu tôt, mais oui, pourquoi pas, hein, il fallait le faire. Donc on vend ici, on mettait le stop ou ici, ou soyons fous ici, et on était sorti la bougie d'après. Voilà. Donc celui-ci, pas pris. Voilà. En tout cas, celui-ci n'est pas pris non plus. Donc on continue. Alors, hop, on va remettre tout ça bien comme il faut. Donc je fais défiler, on n'a pas de signaux. Alors là, ça se bouscule. Un signal ici, on ne prend pas, rouge-vert. D'accord? Un signal ici de vente, on ne prend pas, rouge-vert. Ouais. Ah, un signal d'achat, ici, vert-vert, on le prend. On le prend, bing, sortie sur stop. Moins 10. Bon, tant pis. Nouveau signal de vente, vert-vert, on ne le prend pas. Signal d'achat, rouge-rouge, on le prend. Bing. Sortie sur stop ici. 8,2. Moins 18. Bon, mardi, ça commence mal. C'est comme ça. On ne se fait pas de soucis, on a une stratégie et elle fonctionne sur le long terme. Donc, celui-ci, perdant. Celui-ci, je ne le prends pas. D'accord? Vous avez compris maintenant pourquoi. Hein? Rouge, vert, je ne prends pas. On continue. En voici un autre, donc à 16h30. Bon, bah, prend pas. Vert, rouge, on prend pas. Bon, bah, mardi, mauvaise journée. On continue, on continue. Et ici, on ne prend pas non plus. Vert, rouge. Voilà. Donc, en fait, si vous regardez bien, on est en range. Hein. Voilà pourquoi. Hein. Donc, il faut faire très attention à avoir le filtre hein, avec l'indicateur bête parce qu'il ne fonctionne bien qu'en tendance. Hein. Je l'ai bien dit, c'est bien précisé dans le mode d'emploi d'ailleurs pour ceux qui l'ont. Hein. Et donc, pour filtrer la tendance, eh bien, vous faites attention aux moyennes mobiles de houle, par exemple. Alors, en H4, hein, je le conseille avec l'alligator, hein, que j'aime bien depuis longtemps, mais je m'aperçois que les moyennes de houle sont quand même assez intéressantes à suivre. Hein. Voilà. Alors, bon, bah, mardi, moins 18. Bon, allez, eh ben, on fera mieux la prochaine fois. Alors, la nuit se passe, tout ce qui est bleu ici, c'est la nuit, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un code Royal Time hein, qui permet d'afficher les heures de nuit. Moi j'aime bien parce que ça me permet de bien visualiser mes journées. Quand je regarde en arrière, parce qu'il faut toujours analyser ses journées le lendemain, regarder ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et essayer de comprendre pourquoi. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. Donc malgré mon grand âge et les années de trading, je le fais toujours parce que je trouve que j'apprends toujours. Hein. Et puis en vieillissant, on fait plus de bêtises. Eh ben si. Donc je disais que cette façon d'afficher là, c'est un code Pro Real Time. Si ça vous intéresse de l'avoir, je vous l'offre gratuitement. Vous m'envoyez un petit mail. Et je vous envoie le code, vous n'avez qu'à le copier-coller dans Pro Real Time et vous aurez le même écran que moi. Hein. Petit cadeau. Donc on continue on va atteindre le mercredi. Mercredi matin, premier signal d'achat, rouge, je ne prends pas. Et bien, effectivement, après il y avait un signal de vente. Signal de vente, rouge, je le prends. Est-ce que je le prends? Alors attendez, rouge. Ah oui, non, les moyennes. Alors oui, quand les moyennes ne s'écartent pas, je ne prends pas. J'attends que ça s'écarte dans un sens ou dans l'autre. Hein. De préférence, si c'est rouge, il faut que ça s'écarte à la baisse, c'est mieux. Hein. Et donc, hop. Ah si, je l'ai pris, j'ai perdu 15 € là. Ouais, si, voilà, ici, d'accord. Signal d'ici, je suis entré donc
sur la bougie ici, et j'ai été sorti par cette mèche là, cette longue mèche là, vous voyez ici là, hop, toucher le stop. Alors évidemment le stop était un peu trop près de la bougie verte. Bon bah tant pis, hein, et voilà, hein, c'est fait, c'est fait. Hein. Moi je l'ai mis pile en haut, j'aurais dû lui donner un peu de marge, mais bon regardez, même avec un peu de marge, hein, ici là, voilà, hein, même avec un peu de marge, c'est touché, mais bon, je vous ai dit, les stops c'est 10-15, pas plus. Hein. Donc là c'était 15, bah tant pis, 15, c'est perdu. Donc mardi, mauvaise journée, mercredi ça démarre mal. Bon, mais les moyennes mobiles s'écartent. Je décide que ce signal-là est bon. Et donc, comme les moyennes mobiles s'écartent et qu'on a un rouge, je suis rentré ici. Ah, non mais... bon, pour rire un peu, hein, c'est pas la Bible, hein, c'est pas... Hein. Alors, je suis rentré ici. La sortie. Eh bien, la sortie, c'est quand ça change de couleur, d'accord ? Donc, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Donc, tout là, c'est toujours rouge, donc on n'est pas sorti, on n'est pas sorti, hop, on n'est pas sorti, et voilà, ça change de couleur ici, je sors à la bougie suivante. Alors, j'ai perdu tout ça. Bah oui, alors, et qu'est-ce qui vous dit que c'est là qu'il fallait prendre et tout ? Il faut se fixer des règles. Moi, j'ai mes règles, je m'y tiens. Bon, je suis sorti là. Alors, bien sûr, si on était sorti là, il y avait plus. Si on était sorti là, il y avait plus que si on est sorti à la suivante ici. Mais à force de vouloir plus, c'est comme ça qu'on a moins. Croyez-moi. Donc, 30 euros, bah voilà, hein, c'est pas mal. Hein, donc, voilà. Hein. Ah, ça se retourne ici. Intéressant. Mais c'est toujours rouge. Donc, on va attendre. Et voilà un signal qui apparaît. Signal. Donc, on est pile au croisement ici. Ah, pile au croisement. Ah, c'est tentant, hein. Bon, allez, je le prends. Et puis, je suis sorti. Je suis sorti. Ici, sur le stop juste derrière. Bon, j'avais mis un stop serré, hein. Donc là, petite perte. 5. Mais bon, vous voyez, hein, est monté. Alors, c'est pas là. Évidemment, là, maintenant, on dit qu'il fallait vendre, hein, c'est sûr. Voilà. Bon. Mais c'était un achat et non pas une vente. Donc, vous voyez. Donc, là, c'était limite, parce que là, on était encore rouge. Vous voyez. Donc, ce trade-là, à la limite, dans la vraie règle, il ne fallait pas le prendre. Il fallait le prendre ici. Ici, on mettait le stop ici, on était sorti pareil. De toute façon, on était sorti 5 huiles de perte. Donc voilà. Le mercredi, bon, mardi, mercredi, compliqué. Hein. Bon, allez, on continue. Et voici un signal à 16h30, ça vaut le coup ici. Hein. C'est vert, vert. Là, c'est rouge. On rentre quand c'est vert. Vert. Ah, il n'est pas tout à fait vert, hein, mais bon. Les moyennes étaient bien montées, j'avais perdu, je suis entré, chose qu'il ne faut pas faire. Et j'ai clôturé le soir, voilà, 37. Bien entendu, il y avait un signal de vente ici qu'il ne fallait pas prendre, hein, puisque c'est vert, hein, d'accord, voilà. Et puis j'ai pris celui-ci parce que quand même on avait la moyenne mobile qui remonte. Hein. Ah, donc 2 trades gagnants, 2 trades perdants, voilà. Alors comme je vous disais avec l'indicateur bête, si vous placez bien votre stop, bon là franchement 15 c'est beaucoup, hein, c'est rarement ce que je fais, mais bon voilà, il faut accepter de perdre en fonction de votre capital, vous décidez ce que vous souhaitez perdre et puis vous prenez ou prenez pas le trade. Hein. En fait la décision du trade, hein, c'est ce que vous acceptez de perdre, puisque de toute façon c'est la seule chose qu'on connaît. On sait ce qu'on peut perdre. Gagner, c'est peut-être. Perdu, c'est sûr, puisque c'est vous qui placez le stop. Voilà. C'est ça le trading en fait. Hein. C'est qu'est-ce que j'accepte de perdre. Et donc là, voilà, 2 perdants, 2 gagnants, donc 5, 15, là c'est beaucoup, mais enfin bon, 5, vous voyez, c'est pas beaucoup. Bon, ça fait quand même 23, bon, 37 et 30,
tout va bien, c'est positif. Mais journée rock'n'roll, comme je dis souvent. Hein. Mais ça, c'est des trading, hein, c'est à la journée. Hein. Je fais ça, je vous ai expliqué pourquoi. Hein, parce que le CAC 40, il plafonne là sur les 7000. Et donc, en long terme, ça vaut pas le coup parce qu'il reste autour des 7000. Quoi. Il n'y a pas assez d'amplitude pour gagner de l'argent. Donc, je suis revenu en 15 minutes. Hein. On continue donc le défilement de la nuit, donc qui est calme, et on arrive jeudi matin. Jeudi matin, premier trade. Donc il y avait rouge, je prends le trade, je mets le stop. 4, 8, 5 là, boum, je suis sorti ici. Allez, trade perdu. Ah. Pourtant, la moyenne est rouge. Eh ben oui, mais on rentre en range encore, certainement. Bon, bah voilà, hein, c'est la vie du trader, hein. Faut accepter. Donc on continue. Ah, un signal d'achat, rouge, j'achète pas. Ah, bah ça tombe bien, un signal de vente. Rouge, vert, j'achète pas. Bon, ouais, en fait, on est en range. Hein. Signal d'achat, rouge, vert, j'achète pas. Re-signal d'achat, rouge, vert, j'achète pas. Signal de vente, rouge. Non, vert, vert. Attendez, hop, ici, signal de vente. Tout est vert, j'achète pas, je vends pas. Signal d'achat ici. Alors, signal d'achat ici, on a donc du vert, et donc, j'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Vert, j'aurais pu rentrer là. Bon, j'aurais pu rentrer le signal ici, j'aurais pu rentrer à l'achat ici, le stop ici. Ah oui, j'aurais été sorti là. J'ai pas pris, bon, ok. On continue. Signal d'achat, nouveau là. Alors là ça s'écarte bien. Ouais. Donc, je suis entré ici. Vous voyez, on aurait pu rentrer ici. Hein. Donc, je suis entré ici, sur cette bougie, et j'attends qu'il y ait un signal sur les moyennes mobiles de Hull. Et voilà. Rouge. Je sors. Sur cette bougie. Bon. 12. Pas terrible. Évidemment, hein, je vous entends. Ah, fallait sortir là-haut. Ah, eh oui, je suis d'accord, fallait sortir là-haut. Mais il y a une règle. Et on les, on les applique. Pourquoi on les applique? Bah, moi, mon idée, c'est de trader sans stress, quoi. Je me fixe une méthode qui a fait ses preuves, et puis je m'y tiens, parce que sinon, on ne sait plus. Bon, oui, alors je sors là, ah bah tiens, il redescend, bah non, je ne sors pas. Si, c'est là qu'il fallait que je sorte. Bon, non, allez, on s'embête pas. Il y a un signal, on sort, terminé. Évidemment, on fait que 12, hein, on fait que 12,5, alors qu'on aurait pu faire 34, 26. Bah, eh ben, c'est comme ça. Voilà, on fait 12,5. L'avidité, c'est la perte des traders. Allez, on continue, ça vous intéresse? Alors, signal de vente. Alors, rouge, vert. Je l'ai pris ici. J'ai attendu. Ça continue, mais vous voyez, il fallait pas le prendre, non, regardez. Vert, rouge, ça croise juste. Bon, c'est tentant, ça croise. Hein. Donc je l'ai pris.
Et je l'ai pris et je suis sorti à 9h à 0. Rien du tout. Bon, voilà. 0. Clôture à 0. Ah ben j'ai perdu de l'argent, hein. Oui, oui, j'ai perdu de l'argent. Regardez si j'avais clôturé ici. Ouais, 22 de plus. Ouais, bah oui, mais... oui, oui, mais c'est pas... C'est pas ma stratégie. Ma stratégie, c'est... voilà, je vous l'ai expliqué. Hein. Je rentre sur un signal quand tout est vert. Je rentre sur un signal à la vente quand tout est rouge. Et je sors au changement de couleur des moyennes mobiles de houle. Ça fait passer à côté d'argent. Hein. Regardez, oh là, si j'étais sorti ici au lieu de 12, j'avais 34, d'accord. Donc 34, d'accord. Et ici, hein, au lieu d'attendre le soir et puis sortir à 0, 34 plus 22, j'avais 50 euros. Et je termine ma journée avec 12. Oh là là, il est nul ce trader. Ah, c'est comme ça, hein, voilà. Bon, très beau signal là à 20h. Bon, bah, il n'est pas à prendre. Hein. C'est rouge, c'est vert. Alors, si vous êtes devant l'écran, il faut le prendre là. Mais bon, c'est la nuit, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, voilà. Et hop, on passe la nuit, la nuit. Alors, donc le jeudi, hein, pas terrible, hein, 12, hein, c'est pas une semaine fantastique. Hein. Donc on continue, on continue, on continue, et on va arriver à la journée de vendredi. Alors, vendredi, on voit que dans la nuit, donc 5 heures du matin, signal de vente, signal d'achat, signal de vente, mais les moyennes mobiles partent à la baisse. Et donc le matin, qu'est-ce que j'ai fait le matin? Bah, j'ai pris un trade à la vente. Et puis je me suis fait sortir sur la grande bougie. La grande bougie de 9h ici. À 9h, fait un beau marteau inversé. Elle est montée jusqu'ici. Là. C'était le plus haut du jour précédent d'ailleurs. Vous voyez, ici. Et donc, mon stop qui était ici, à 7 euros, j'ai dit, mais stop, si je prends le trade, si le stop n'est pas trop. Hein, donc. Et me voilà reparti avec une journée, avec une perte. Pouf. Mais, les moyennes mobiles partent vraiment à la baisse. Il n'y a pas de signal inverse. Donc je suis entré ici, sur cette bougie. Alors, maintenant on va sortir quand? On va sortir quand la moyenne mobile va changer de couleur. Ou quand il y aura un signal inverse. Un signal bête inverse. Mais en général, le signal apparaît, les moyennes mobiles se sont déjà retournées. Donc on va suivre. Bon, un petit plat ici, hein, mais les moyennes mobiles sont toujours bien orientées à la baisse. Bon, si vous tradez, vous savez ce qui s'est passé donc le vendredi. Les moyennes mobiles ne changent pas de couleur. On est toujours dans le trade, hein, vous êtes bien d'accord. Hein. Il faut respecter ces règles. En l'occurrence, sur ce trade, ben, j'ai pas respecté ma règle. Eh oui, il faut avoir des règles et il faut savoir s'en défaire quelquefois. Quand on a touché 7200, j'ai clôturé. Pourquoi? Parce que 7200, d'abord, 1, c'est un très beau trade. 2, 7200, c'est un chiffre rond. C'est un chiffre rond sur lequel je me suis dit, bon, ça y est, les acheteurs, ils vont dire, ça suffit, là, on revient, parce que 7200, c'est un bon prix d'entrée, donc voilà, je me suis fait mon petit cinéma, hein, et puis j'ai dit, non, je clôture, voilà, donc j'ai clôturé. Alors, sur le moment, hein, j'ai dit, ah, bah, j'ai bien fait, mais il n'avait pas changé de couleur. Et puis, j'ai bien fait, mais il est reparti. Et voilà encore, j'ai encore perdu des sous. Hein. 30, 165 au lieu de... J'ai clôturé ici, sur la
première touche des 1200. Là, voilà. Au lieu de 144, j'aurais pu gagner encore presque 20 € si j'ai clôturé ici. Mais comment clôturer ici? Pourquoi clôturer ici? Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas, à part de la part du gain qui te dit ah, je clôture ici, je ne sais pas. Donc moi j'applique une règle. En l'occurrence, ma règle était de, on continue, hop, 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 était de sortir ici, ou là. Pardon, alors, vert ici, sur cette bougie, va sortir ici. Bon, bah ici on est quoi? On est sur les 7200. On est sur les 1200, oui, les 7200. Donc en l'occurrence, là j'ai dit 1200, je sors, et il y avait encore un peu à gratter, peu importe, c'est remonté, on est resté sur 7200, on est descendu, on est revenu sur 7200, changement de couleur de la moyenne mobile, donc c'est là qu'il fallait vendre. Bon, bah, c'est quasiment la même chose. Hein. Hop, on est sur les 7200. Voilà. Et le soir est arrivé. Ça repartait à la hausse. Voilà. Bon. Eh bien, bilan d'une semaine très difficile, ça fait quand même 209,7 €. Voilà. Donc, la règle, je la répète, je vous la rappelle, indicateur bête, moyenne mobile de Hull, 30 et 60. À la vente, les deux moyennes sont rouges, on vend. À l'achat, les deux moyennes sont vertes, on achète. On sort quand une des deux change de couleur par rapport à l'entrée. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. C'était une petite semaine folklore. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir.